La Vierge Marie a vécu le pèlerinage de la foi, nous dit le Saint-Pape Jean-Paul II. Et prier le chapelet représente pour chacun d'entre nous un voyage en Terre Sainte ayant comme guide la Vierge Marie. Qui connaît Jésus mieux que sa mère? Personne. Et c'est sa mère, Marie, qui nous conduit à Bethléem pour la naissance de Jésus, qui nous conduit à Jérusalem, qui nous fait parcourir toute la Terre Sainte avec le regard de la foi. La prière du chapelet est un voyage intérieur. Et en ce temps de pandémie, nous ne pouvons pas prendre le bus pour aller loin dans le pays, nous ne pouvons pas prendre l'avion, mais nous pouvons vivre un voyage intérieur dans la prière, en contemplant le Christ dans les mystères joyeux, c'est-à-dire dans son enfance, dans les mystères lumineux, dans sa vie publique, là où il a guéri les malades et annoncé le salut, en partageant sa souffrance sur le calvaire dans les mystères douloureux, et en nous réjouissant de sa résurrection et du don du Saint-Esprit dans les mystères glorieux. Un jour à Marseille, une Marseillaise avait dit au cardinal Etchegaray: « Monseigneur, avec le chapelet, je fais le tour du monde à l'œil et sans bouger. » Voilà, un voyage gratuit. Nous pouvons faire le tour du monde sans bouger. Le tour du monde, car si les mystères du rosaire nous conduisent en Terre Sainte, en Israël, la prière avec Marie, dans la deuxième partie de l'Ave Maria, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, nous conduit sur les 5 continents. Et nous prions pour tous les hommes. Notre prière est une prière catholique. Il y en a qui disent « le chapelet c'est trop répétitif, cela m'empêche de réfléchir aux mots que je prononce ». Mais le Père Lacordaire, qui a restauré l'ordre dominicain en France après la Révolution française, aimait à dire « l'amour n'a qu'un mot » et en le redisant toujours, il ne le répète jamais. Chaque Ave Maria est un je t'aime de Dieu à l'humanité et un je t'aime aussi de l'humanité à Dieu. Et s'il est vrai que nous reprenons la même prière, le Notre Père, l'Ave Maria, le Gloria au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce n'est pas au même endroit. Quand je regarde les oiseaux, c'est toujours le même écout d'aile, mais jamais au même endroit. L'oiseau monte, se déplace, et notre âme s'élève vers Dieu en reprenant la prière du Notre Père, de l'Ave Maria et la glorification à la Sainte Trinité. Et le centre de la prière du chapelet, c'est Jésus. Ce n'est pas Marie. C'est Jésus, c'est le centre des gravités. Nous regardons Jésus avec le cœur, les yeux et la foi de Marie. Prier le chapelet, c'est aller au cœur de Marie pour contempler le Christ avec elle. Et si le cœur de Marie et le cœur de Jésus ont été unis, l'union des cœurs, en priant le chapelet, notre cœur s'unit aussi au Christ pour recevoir l'Esprit Saint. Car le but de la prière du rosaire, du chapelet, c'est l'accueil du Saint-Esprit. Nous demandons Dieu à Dieu. Et nous ne pouvons pas aller à Dieu sans Dieu. C'est pourquoi quand nous nous mettons en route dans la prière, c'est que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre en nous et il va nous combler de sa grâce. Combien de grâces nous recevons dans la prière du rosaire? La grâce de la foi, la grâce de la paix, la grâce de la liberté, de la joie, la grâce de la confiance dans les autres, tous ces fruits dont nous parle Saint Paul
dans l'épître aux Galates.